Salut guys, je m'appelle Tania avec son casquette. Alors comme troisième vidéo aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce que la dysphasie. Alors la dysphasie est un trouble du développement du langage oral, donc c'est s'exprimer, mémoriser les mots et recevoir l'information qui est dite par une personne. Et puis c'est très peu connu, pas autant que d'autres troubles d'apprentissage, et ça touche entre 3 à 5% de la population québécoise. On le remarque souvent à l'âge de 5 ans. Il y a deux catégories de dysphasie. Il y a la dysphasie réceptive, ça touche principalement la compréhension du langage oral et du développement de l'expression. C'est très court, comment tu t'exprimes. Par exemple, tu ne peux pas faire une très longue phrase parce qu'il faut toujours que tu coupes des petits mots. Il y a aussi la dysphasie expressive, donc ça comporte 3 axes. La première, c'est mnésique. Ça veut dire que tu as de la misère à récupérer tes mots que tu veux dire dans ta tête, que tu veux t'exprimer. Ou sinon, tu as manque de mots dans ta phrase. Et lorsque tu veux t'exprimer comme il faut en parlant, en conversation avec une personne, dans tes phrases, il manque des petits bouts de mots. Là. Par exemple, hey, hier, j'ai au cinéma. T'as été au cinéma. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est à peu près ça. La deuxième, c'est syntaxique. Oh mon Dieu. Même moi, parfois j'ai de la misère pour prononcer des mots. Ça veut dire que lorsque tu veux formuler une phrase dans une conversation avec un pote, tu as tendance à mélanger tes déterminants, tes noms ou tes adjectifs, par exemple. Un enfant te dit pain manger. Non, tu veux dire je veux manger du pain. Et le troisième axe, c'est la phonologie. Oh my god. Ça veut dire que c'est prononcer les mots. Comme tantôt, qu'est-ce que je fais? Donc, tu vois un mot, par exemple, anticonstitutionnellement. Après ça, tu peux le dire vite. Anticonstitutionnellement. T'en fous. Et là, tu te demandes, ouais, mais comment je peux reconnaître un dysphasique? Puis, tu sais, dans la vie de tous les jours, ça se voit vraiment pas, quelqu'un qui est dysphasique, vraiment pas. Alors, des petits signes, des manifestations que tu peux reconnaître un dysphasique. Donc, la parole indistincte à l'oreille. Ça veut dire que lorsque tu parles à un dysphasique, l'information qu'il va entendre, ça va lui prendre un peu plus de temps pour le comprendre. Ensuite, il y a le discours plus ou moins construit. L'expression par mot isolé, donc ça veut dire que tu prononces chaque mot à la fois. Donc, tu parles pas fluidement, tu parles vraiment comme un robot. Moi, je veux manger des bananes, par exemple. Aussi, manque de mots. Donc, quelqu'un qui parle, puis tu remarques dans sa phrase, là, il te manque des mots, il répète souvent les mêmes mots, quoi que ce soit. Qu'est-ce qui est plate dans la dysphasie? Ah, ça c'est cool! Qu'est-ce qui est vraiment plate dans la dysphasie? Tu as des difficultés d'apprentissage à l'école, tu as des difficultés d'intégration, que ce soit avec tes amis, donc le social, scolaire et même familial. Parfois, c'est dur, tu essaies de parler avec ta famille, après ça, tu te demandes « Ah, mais comment ça se fait que certains membres de ma famille ne comprennent pas? Il y a juste mes parents qui me comprennent quand je parle et que je me sens différent un peu. » Il y a des risques d'isolement, la difficulté dans la communication, mauvaise estime de soi et trouble du comportement. Comment ça fait le trouble de comportement? L'enfant l'enfant peut être fâché, ça l'énerve, puis il veut essayer de parler, il veut essayer de s'exprimer, il veut essayer de te faire comprendre qu'est-ce qu'il veut dire, ou il veut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce que tu viens de dire. Fait que là, il fait des crises. Là, il est comme « Pourquoi personne ne me comprend? » De plus, il y a d'autres troubles d'apprentissage qui peuvent accompagner la dysphasie. Par exemple, la dyslexie, la dysorthographie, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, trouble de perception auditive ou visuelle, trouble de comportement. Je vais dire une dernière chose avant de terminer ma vidéo. La dysphasie n'est pas une maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble neurologique. C'est très important. Ça fait très mal à l'entendre. La dysphasie, tu ne peux pas la disparaître. Tu gardes ça en toi. Tu le gardes pour toujours jusqu'à ta mort. Donc, tout ce que tu dois faire, c'est trouver des moyens
pour vivre avec ça. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'on a toujours envie d'être comme les autres. On a toujours voulu changer de personne. On veut pas l'avoir, comme ça on puisse faire ce qu'on veut. Je te rassure que tu peux faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu peux être médecin, tu peux être psychologue, tu peux être animatrice de camp de jour, tu peux être prof d'éduc, tu peux être maquilleuse professionnelle, peu importe. Tu peux être tout ce que tu veux. Il faut juste que tu crois, il faut juste que tu travailles fort. Ça prend beaucoup de courage, mais dis-toi que c'est un obstacle. Dis-toi que c'est juste rien qu'un obstacle qui t'empêche à avancer. Et on me l'a souvent dit, c'est une amie qui peut nous rend plus fort. Alors, je vais finir la vidéo là-dessus. J'espère que ça vous aide à mieux comprendre c'est quoi la dysphasie. Si jamais il y a d'autres choses que vous voulez rajouter, vous pouvez toujours me l'écrire en commentaire. Salut! #dysphasie.